Vadal de retour, je romps officiellement le silence. Alors, je viens juste, pour tout vous dire, je viens juste de regarder une série de vidéos, apparemment dans un centre commercial du côté de Pau. Donc, en fait, je regardais les commentaires sur une autre vidéo. Et donc, officiellement, il faut dire que, je vais vous dire honnêtement, c'est même pas la peine de vous pointer du côté de Auchan ou du côté de Leclerc, apparemment. En gros, voilà, j'ai dit, il faut les boycotter. C'est aussi simple que ça, il faut les boycotter. Je vous rappelle qu'on est sur un crime contre l'humanité, accessoirement un génocide, mais on est un crime contre l'humanité puisque on fait en sorte, encore une fois, on est, alors, vous, pour certains d'entre vous, vous le savez, d'autres vous le découvrez, on est quand même sur un gouvernement illégitime qui passe des textes de loi illégitimes, okay, qui vont à l'encontre, qui sont anticonstitutionnels, avec des 9 membres du conseil constitutionnel qui sont en fait complices, okay, donc c'est les poteaux, toujours. Donc, des lois qui sont anticonstitutionnelles, qui vont à l'encontre du droit de l'homme, qui vont à l'encontre des lois qui ont été issues du tribunal de Nuremberg lors de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Et donc, je rappelle à tous ces gens-là, peut-être qu'il y en a certains qui sont tellement dosés, qu'ils ont en plus de ça, j'en suis sûr, il y en a certains, ils sont tellement dosés, donc, ok, qui vont probablement aux manifs, et qui vont encore et qui regardent certainement ce genre de vidéos sur ce genre de plateforme. Okay. Alors je vous rappelle juste, messieurs dames, que en gros, l'excuse de j'obéissais aux ordres, okay, c'est pas une excuse. Et je vous rappelle que ben, voilà, il y a pas que l'armée. À la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande, des éléments de l'armée allemande qui ont été condamnés à mort. Il y a aussi il y a aussi comment s'appelle, des journalistes, ok, et des membres du corps médical aussi. Donc moi je dis il faut boycotter, ok. C'est vrai que c'est là où ça fait le plus mal. Donc pour eux, ces grandes surfaces, elles n'auront plus d'argent. Donc en gros, au bout d'un moment, hein, okay, quand on est grand, il faut beaucoup d'argent qui rentre pour pouvoir, entre guillemets, continuer les opérations. Donc en gros, si vous n'allez pas là, ces gens-là, c'est juste une question de temps avant qu'ils tombent. Okay, en sachant que de toute façon, je dirais que la situation nous démontre clairement, je vous le disais lors d'une précédente vidéo, là, on va réellement pouvoir identifier les collabos. Donc on maintenant on va avoir la liste des entreprises collaboratrices, okay, qui seront jugées et punies. Je n'en doute pas, une seule seconde. Et encore une fois, juste le fait de dire ah, j'obéis aux ordres, moi j'ai un décret, non, 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 non. Après, on n'est pas sur des textes de loi qui sont corrompus, on est sur les droits de l'homme. Le droit à la vie, et comment le droit à la vie, comment par conséquent se fait le droit à la vie, c'est aussi d'avoir l'accès à la nourriture. Donc messieurs, dames, okay, vos jours sont comptés, c'est tout ce que je peux dire, vos jours sont comptés. Okay, on vous a découvert dans un futur, donc dites au revoir à vos enfants, petits-enfants, parce qu'à mon avis, certains d'entre vous, si vous n'êtes pas condamné à mort, vous allez en fait passer, vous allez avoir de la prison ferme. C'est tout ce que je peux dire. Et le futur est proche, là, maintenant, on est plus à la fin. Et en gros, c'est soi-disant cette parodie de texte de loi qu'on vous a mis dans le nez, et vous êtes empressé de succomber à ces textes de loi, c'est en fait votre perte. Okay. Quand je parle des Chéfaillons, on cherche les Chéfaillons, bah là, maintenant, les Chéfaillons, voilà, là, maintenant, on est sur une partie du film où là, les Chéfaillons, maintenant, ils sont dans le collimateur. Et encore une fois, je répète, donc, l'histoire de dire j'obéissais aux ordres n'est pas une excuse au regard de la loi. Donc, c'est pas la loi française, parce qu'en gros, la loi française en tant que telle, elle est caduque, parce qu'en fait, la loi française, comme toutes les autres lois dans tous les pays du monde, en fait, c'est la loi des poteaux qui repose sur la loi maritime. Donc, je rappelle, ça sera comme aux États-Unis. Il va falloir éduquer tout le monde dans la justice, en France. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens, dans un futur très proche, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage, c'est tout ce que je peux dire. Et j'étais en train de repenser, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, apparemment, donc le GSARA, donc regardez, si vous surfez sur le net, regardez ce que c'est GSARA, NESARA. Donc le GSARA, il est bien en marche. Et moi, je me dis, par rapport à tout ce qui se passe, vu qu'il y a énormément de gens, alors si je prends l'exemple de la France, mais c'est pareil dans tous les pays. Donc il y a énormément de gens qui ont perdu leur activité, qui ont plus d'argent, qui ont perdu leur emploi. Donc moi, je me dis que
effectivement, avant que le couperet tombe définitivement, il faut absolument que le GSRI soit en marche. Et il faut que la redistribution, pour moi, c'est la meilleure joie. Il faut que vraiment la redistribution, elle soit là, entre guillemets, de manière flagrante. Parce qu'une fois que le couperet va tomber, on va expliquer aux gens tout ce qui se passe, ce que les poteaux, ils ont fait. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu plus posés, mais il y en a d'autres qui sont ils ont un petit peu chaud, comme je dis. Alors, apparemment, le père Bush, ok, il a dit, hein, si les gens devaient savoir tout ce qu'on avait fait, en fait, ils nous courraient après dans la rue, ils nous lâcheraient. Je ne doute pas qu'il y a des gens qui vont avoir ces envies. Il faut que la vérité va tomber. Moi, comment ça s'appelle, je n'appelle pas la violence. Comme je dis, normalement, c'est l'armée qui doit régler les problèmes, entre guillemets, en termes d'ordre, c'est l'armée qui va régler les problèmes. Et ça me pousse encore sur un autre aspect. N'attendez pas la police, parce que la police, entre guillemets, dans l'histoire, recherchez ce que c'est que la police. Donc la police, elle marche avec les poteaux, le gouvernement. Elle est là pour garantir leur sécurité, réellement. Il n'y a que les corps armés qui sont censés normalement protéger le peuple. C'est de la manière dont, voilà, ils prêtent serment, c'est quand même la protection du peuple. Donc, curieusement, alors ça se passe aux États-Unis, mais je découvre que ça commence à se faire à se faire en France. Donc, apparemment, il y a une note de service j'ai vu ça sur le mur de qui vous savez, qui semble passer. Donc, en fait, on veut absolument vacciner les gens de l'armée. Tout simplement, ça aura pour effet d'affaiblir l'armée et de pouvoir, entre guillemets, euh, pouvoir procéder à l'invasion et je dirais la soumission du peuple. Une fois que, entre guillemets, vous avez affaibli l'armée à travers l'injection, puisqu'en gros, il y en a certains que dans les 48 heures, ils vont tomber dans les 15 jours, dans le mois, voire dans 2 ans. Donc en gros, ça va affaiblir les effectifs de l'armée. Donc pour essayer de réentraîner les personnes, ça va être un petit peu compliqué. Donc en gros, les poteaux, c'est comme ça qu'ils essayent de la jouer fine, c'est on va injecter les gens de l'armée, on va faire en sorte que ça soit obligatoire, comme ça, on se débarrasse du problème. Parce qu'encore une fois, c'est la seule, entre guillemets, unité qui, normalement, est là pour défendre le peuple. Faut pas compter sur la police. La police, c'est avec les poteaux. Ok. Après, si vous prenez l'exemple du supermarché de Pau, carrément, la police, il foutait quoi? Mais Gaillard, c'est la prison qui vous attend. Et peut-être que vous allez peut-être pas rester longtemps dans la police. C'est tout ce que je peux dire. Mais bon, après, ça va vous voir, comme je dis. Hein. Vous pouvez pas dire, ah, moi, je réponds aux hommes. Non. Humainement, vous êtes plus sur l'uniforme, vous êtes sur les droits de l'homme. Vous devez faire respecter les droits de l'homme. En fait, vous avez oublié parce que les droits de l'homme, en fait, c'est plus les droits des poteaux que le droit du peuple. Mais bon, là, je vous pardonne. On va dire ça comme ça. Et puis, il y avait un autre truc que je voulais dire que j'avais fait dans un petit, dans un short. C'est l'histoire du Moyen-Orient, l'Afghanistan. Donc, je vous disais donc, ouais, que les images me paraissaient bizarres. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens, là, je vais sur des sites qui vont bien, qui expliquent bien. Et donc là, je vous disais que je regarde aussi un monsieur donc, qui a fait partie, qui fait partie de l'aviation, qui réparait les avions militaires, donc il sait ce qui se passe. Donc il explique sur la fameuse photo où on voit le gros transporteur enfin non c'est la vidéo, on voit un gros transporteur avec pas mal d'Afghans qui sont en train, il y en a certains qui sont entre guillemets accrochés à l'avion, machin. Donc il dit que c'est pas possible parce que juste juste le bruit du moteur ferait que les gens ils pourraient pas rester à côté en si grand nombre de cet avion-là. Donc déjà, après hein. Après, par rapport à tout ça, encore une fois, la vraie question que vous devez vous poser, c'est pourquoi. Ok. Pourquoi les talis sont de retour? Ok. Qui c'est qui les avait mis là? Comment ils avaient été créés? Ok. Et entre guillemets, que faisait l'armée américaine depuis plus de 20 ans en Afghanistan? Ça s'appelle du jardinage. Ça commence pas, hop, avec un I, avec un U, avec un M. C'est ce que je veux dire. Donc le jardinage, donc les résultats des semences, ça partait dans les rues, dans le monde entier. Ok. Donc des gens qui avaient des problèmes d'addiction. Et puis aussi, une partie du stock partait pour les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir créer certains médicaments. C'est pour ça que je vous dis, de toute façon, les médecins de laboratoires pharmaceutiques, d'ici peu, okay, c'est terminé pour eux.
Puis il y en a pas mal qui... voilà, carrément, ça sera direct à peine de mort. Il y en a certains, ça sera prison ferme, avec plus ou moins des sentences plus ou moins grandes, mais il y en a certains, c'est direct la peine de mort. Surtout les laboratoires pharmaceutiques. Là, c'est... Il n'y a même pas à se poser les questions, c'est clac, direct. Un aller, pas de retour. On va dire ça comme ça. Donc oui, donc posez-vous la question du pourquoi, du comment, et patati et patata. Okay, et il faut vous intéresser. Donc il ne faut pas prendre les images au premier degré, il faut creuser un petit peu plus. Okay, alors pour ceux qui comprennent, qui sont un petit peu informés, effectivement, il y a des choses qui vous sautent aux yeux assez rapidement. Puis, alors, comme je vous dis, quelquefois avec moi, c'est pas tout le temps, mais là, sur le coup, je me dis, il y a quelque chose avec ces images qui ne percutent pas avec moi, mais maintenant, je comprends pourquoi. J'ai vu d'autres trucs, je comprends pourquoi. Donc renseignez-vous, posez-vous la question, pourquoi, le pourquoi du comment. Donc là, maintenant, encore une fois, je vous rappelle, tout ça, c'est fait pour éveiller les gens. Alors, ce qui peut sauver la police, okay, certains représentants de la police, c'est si effectivement on leur dit, bon, vous allez faire de toute façon, ok, parce que effectivement, il faut pousser les gens à se réveiller. Okay. Après, quand je voyais l'exemple du supermarché, même moi ce matin, j'ai vu ça du côté de chez moi. Donc, très tôt le matin, il y a des gens qui vont se faire injecter. Des gens qui n'ont toujours rien compris. Puis il y en a qui sont très contents de montrer leur papier. Donc un petit peu comme Auschwitz, Seconde Guerre mondiale, l'étoile juive. Vous aviez l'étoile, vous avez l'étoile jaune. Okay, il y avait des endroits où vous ne pouvez pas passer. Alors, en fait, quand vous regardez exactement les restrictions qui sont accordées aux gens qui ne se sont pas fait vacciner, si vous regardez les conditions par rapport à les conditions de l'étoile jaune à la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement pareil. Les mêmes restrictions. En fait, c'est l'histoire qui se répète. Comme les gens ne prennent pas le temps de prendre conscience qu'il faut avoir des connaissances, okay, il faut savoir s'informer. Donc les poteaux, ils en profitent jusqu'au bout. Donc là, maintenant, c'est les chefs faillons. Donc boycotter, 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 parce que ces gens, on veut s'en débarrasser. Et ce matin, donc, je remarquais, donc j'ai encore une fois, je n'ai pas payé ma facture de portable, en retard. Je remarquais encore, donc quand je suis venue pour payer, c'était marqué forfait 5G. Donc, sans l'ombre d'un doute. Alors, tous les opérateurs téléphoniques qui sont amenés à disparaître. Crime contre l'humanité et génocide, c'est sûr. Puisque c'est sur leur site. Les gens, ils auront compris. De toute façon, c'est crime contre l'humanité et génocide. Alors, encore une fois, il faut savoir se renseigner pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc oui, donc là, comme je vous dis, l'heure des collabos est là. Tous les collabos, on les voit. Et donc, moi, ce que je dis, hein, donc voilà, vous faites la liste de tous les endroits où vous ne pouvez pas rentrer. Ok. Alors, je regardais sur là, donc, la reine du Canada, c'est ce que la dame a dit qu'elle est. Donc, elle a, apparemment, même en version française, il y a un document qui dit que vous pouvez en mettre aux gens, aux autorités, ou à tous les gens qui vous refusent d'accès à un endroit où vous êtes fondamentalement sur les droits de l'homme, d'après les droits de l'homme, en droit d'accéder. Puisque vous devez avoir accès à ce qu'il faut vivre, ce qui vous permet de soutenir, de garantir votre existence. Donc cet accès vous est refusé par certains individus. Donc sur cette base-là, on est sur crime contre l'humanité. Et donc encore une fois, je répète bien, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce qu'on vous dit ouais, il y a des crimes machin, encore une fois, ce sont des lois qui sont constitutionnelles, même si ça a été voté par le Conseil constitutionnel. Okay, c'est un gouvernement légitime qui produit des lois légitimes. Ok. Et comme je vous dis, les membres du gouvernement, pour moi, ils sont plus présents sur le territoire français. Quand je gratte un petit peu, il y a certaines personnes qui disent qu'ils seraient même décédés pour certains. Okay. Une fois, je regardais un autre truc, c'était marqué qu'il y a dans le monde, il y a eu 2 700 000 exécutions. Donc on va savoir. On va savoir bientôt. Donc ouais. Donc boycotter face aux collabos, boycotter et regardez autour de vous. En fait, là maintenant, vous allez prendre conscience et pouvoir reconnaître les personnes à qui vous pouvez faire confiance. Parce que les collabos vont se révéler autour de vous. Alors ça peut être des gens qui sont proches de chez vous, la famille, ou des amis, compagnie. Vous allez pouvoir faire du tri.
Ça, c'est aussi simple que ça. Allez, bye bye les chifaillons. C'était la dernière, je dirais pour moi, c'était le dernier obstacle en fait. C'est tombé là, vous l'avez raté. Allez, à plus.